Bonjour la toile, ici Mademoiselle Sou et aujourd'hui on va parler des crayons de couleur de la marque Tombow, les Hero G10. Donc c'est parti, on y va. La section Hero G10 de chez Tombow, c'est une section de crayons de couleur. Je suis tombée dessus par hasard pendant les soldes quand je suis allée à Rougy et Play et du coup quand j'ai vu en plus cette présentation façon livre, j'ai trouvé le packaging incroyable. Donc je vous avoue que c'est déjà le packaging qui m'a appâté, et comme en plus j'ai très peu testé la marque Tombow en dehors des gommes et des feutres à alcool, je me suis dit que ce serait bien de tester un petit peu d'autres choses. Donc j'avais pris un pack de crayons de couleur en sachant que j'ai pris celle qui me parlait le plus au niveau des ambiances de couleurs, car en fait il y a 3 packs de crayons de couleur avec à l'intérieur 3 boîtes avec chacune une section de couleurs avec une ambiance différente. On a des versions profondes, on a des versions pastel, on a des versions très sombres. Donc en fait à chaque fois il y a différentes versions des couleurs, donc les couleurs classiques, mais un petit peu différentes, ce qui fait qu'on a des ambiances de couleurs très intéressantes par boîte en fait. Et comme je vous montrais juste avant, c'est que le packaging est comme ceci. Donc en plus d'avoir déjà ici un packaging façon roman, eh bien on se retrouve quand même ici pour chaque boîte avec les crayons de couleur avec des formes de livres, avec un élastique qui tient donc nos crayons de couleur intacts pour qu'ils ne tombent pas. On a à l'intérieur comme un sommaire avec justement tous les numéros des crayons de couleur et leur nom. Donc on a leur matricule, leur nom, ils sont intégrés ici. On a leur nom aussi en japonais et on a vraiment toutes les informations importantes dans ce petit carnet. À chaque fois dans chaque boîte en fait il y a toutes les informations pour chaque couleur. Ça déjà c'est super cool. Donc par exemple pour celui-ci c'était la version Deep Tone 2 parce que du coup j'ai pas pris le pack numéro 1, j'ai pris le pack numéro 2 il me semble. C'est ça, parce que je trouvais les couleurs un peu plus intéressantes. J'avais envie d'avoir, dans mon atelier, j'avais envie d'avoir des couleurs un petit peu différentes que les couleurs classiques qu'on a à chaque fois. Donc c'est pour ça que j'avais pris celui-là, parce que quitte à en acheter un, autant que ce soit un qui me sera utile avec des couleurs un petit peu différentes que j'ai pas forcément. Ce qui me permettra d'éviter de faire trop de superposition, de mélange. Comme ça j'aurai déjà des teintes un petit peu originales de base. Donc celui-ci c'est le volume 5. C'est donc la deuxième boîte de mon pack, puisqu'en fait il y a 3 tomes à chaque fois. C'est vraiment... en version volume, là il y a marqué volume, il n'y a pas marqué tome, mais ça revient au même. Beaucoup de livres aussi se nomment volume. Donc là c'est le volume 5, donc c'est le deuxième du pack numéro 2. Et franchement, toutes les ambiances de couleurs sont super intéressantes. Pour ce qui est des ambiances de couleurs, voici donc celui que j'ai avec le tome numéro 2, enfin le volume 2. On va donc les faire dans l'ordre. On a donc le volume 4 qui est la Paletot numéro 2. On a le volume 5 qui est le Dim Tom volume 2 et on a le volume 6 qui est le Light Grayish numéro 1 ou tome 1. Et c'est vrai que c'est surtout lui qui m'a donné envie, alors même si j'aimais beaucoup les teintes très sombres du Deep Tone numéro 2, et c'est vrai que cette teinte là très pastel, mais en même temps en étant un peu passée, en étant un peu grisée, j'ai trouvé ça vraiment super intéressant et vraiment très beau. Donc j'ai vraiment adoré cette section là. Le système du packaging en élastique comme ça, je trouve ça très bien parce que du coup les crayons ils se baladent pas trop, c'est très joli pour connaître et c'est vrai que ça permet de bien ranger. Et comme c'est par section, on n'a pas toute la gamme des roses, toute la gamme des machins, mais quand on sait ce qu'on veut, si on veut quelque chose de plutôt sombre, plutôt pastel, plutôt grisé, on prend notre section et on est plutôt bon. Donc ça je trouve ça très intéressant. Après dès qu'on va prendre tous les packs comme ça de Hero G10, ou Hero G10, je ne sais pas comment ça se prononce. Franchement, ça va être un peu dommage parce que du coup, si on a les Deep Tome 2, 3, 4, il faut tous les ouvrir pour trouver la bonne teinte. C'est un petit peu chiant, mais j'ai envie de vous dire, en vrai, quand on a plein de crayons de couleur et qu'on se retrouve avec un énorme nuancier, avec tout, avec plein de pages, dans tous les cas, ça revient au même. On a toujours, plus on en a, plus il va falloir chercher pour trouver la bonne teinte. Donc bon, et je préfère avoir un truc joli comme ça dans mon atelier à présentoir que des boîtes en métal où elles sont toutes empilées. Donc c'est vrai que je trouve que c'est quand même une très bonne idée de leur part d'avoir fait ça. Après voilà, ça parle à mon petit cœur de petit rat de bibliothèque. Pour ce qui est du prix, je les ai eu en solde et donc je les ai eu à 40 €, 39,99 € précisément. Donc c'est déjà un petit budget, ça reste pas trop cher en solde, ça va. Par contre je vous mets ici le prix réel également pour que vous voyez qu'est-ce que c'est quand ce n'est pas en solde et on va voir ensemble si du coup ça vaut le coup ou pas. Pour le crayon en lui-même, on a un bois qui est assez brut mais qui est quand même de qualité, qui ne s'effrite pas, qui ne s'abîme pas dans le temps.
on a, enfin en tout cas quand on le taille, on a un très beau vernis un peu blanc crème sur toute la longueur avec au bout la teinte qui est quand même très très proche de la mine, donc ça c'est très intéressant parce que les deux sont très très proches. Sur le vernis coloré on a le nom de la marque, ou plutôt de la section de la marque Tombow, et à côté on a le matricule, donc le numéro indiqué et son nom. Donc c'est bien, c'est que tout est avec une gravure en argent. C'est vrai que par contre d'avoir mis de l'argent sur du blanc, c'est un petit peu compliqué des fois à lire avec les reflets, même sans une question de tournage vidéo. Juste moi quand des fois je retrouvais le nom, bah, ça n'a pas toujours été évident parce que ça reste très très proche dès que ça reflète. Donc c'est un poil dommage, il aurait fallu mettre une... Peut-être, c'est certes moins élégant, mais il aurait fallu mettre une couleur un peu plus contrastée qu'avec du blanc que de l'argenté. Parce que du coup c'est pas toujours très évident à lire. Et par contre c'est vrai que c'est très très élégant. Ça, il n'y a rien à dire, c'est très beau. Ça a été fait au Vietnam et c'est fait à base de cire. Et qui ont aussi un corps en bois qui est en cèdre huilé. Mais bien entendu, la mine est toujours, elle, en cire et pas en huile. Ça permet d'avoir une couleur un peu plus intense, un peu plus profonde d'après le site internet. D'ailleurs, leur site internet est super bien. Ils expliquent plein de choses, même quelques petits tutoriels. Ils vous donnent aussi un nuancier avec toutes les nuances qu'ils proposent, ainsi qu'un nuancier vierge pour que vous puissiez vous-même coloriser vos couleurs avec vos crayons pour avoir les vraies couleurs propres sans avoir des petites différences dues à l'impression ou autre, mais vraiment en remettant votre crayon de couleur dessus. Et maintenant on va passer au swatch. Pour ce qui est des choses, je vais utiliser un petit peu le pattern que j'ai utilisé ces derniers temps avec justement une petite modification pour avoir quelque chose d'un peu plus large au niveau des petits rectangles pour les noms, pour pouvoir avoir un espace plus grand pour écrire les matricules et les noms. J'ai agrandi un petit peu les cases pour justement que ça soit plus facile pour moi d'écrire les noms et que ça soit lisible pour vous. Mais en dehors de ça, ça reste la même chose. J'utilise un papier 180 grammes de la marque Clairefontaine qui est un grain fin, ce qui va me permettre comme ça de voir si on peut remplir le grain du papier en le chargeant au max, en le saturant avec le crayon de couleur, voir justement ce qu'on peut obtenir aussi au niveau texture, voir si on peut le blender. Et en plus de ça, c'est que comme c'est du 180 grammes, ça passe dans mon imprimante et comme ça je peux imprimer le patron du nuancier sans avoir à tout refaire à la main au crayon à papier. Donc ça me permet de gagner du temps. Donc comme d'habitude, je sors donc mon nuancier, je rajoute le titre, donc ici c'est les Hello G10 30 couleurs tome 2 et je vais déjà noter tout le volume 4, donc la première boîte. Le crayon est quand même assez sec, donc il n'y a pas de vraiment couleur qui apparaît sur mon doigt contrairement à d'autres crayons bien plus gras. Et je vais donc commencer avec le volume 4 qui est celui des teintes pastel, donc les teintes plutôt claires, et je les mets toutes les unes après les autres en faisant bien attention à laisser en haut quelque chose de beaucoup plus intense, donc beaucoup plus marqué, et en dessous quelque chose de plus clair. On passe au volume 5, donc celui avec des teintes beaucoup plus sombres, des teintes beaucoup plus profondes. Donc dès que j'appuie plus, vous voyez, on a quelque chose d'assez sombre et d'assez profond et de vibrant malgré tout. On arrive quand même à avoir des couleurs pastel plus claires si on appuie très peu, ce qui permet d'avoir aussi un jeu de transparence. Donc là, déjà, rien que ça, c'est déjà intéressant. On passe donc au dernier pas qui est le teinte grayish, donc des teintes un peu grisées. Et donc c'est vraiment des teintes qui sont un peu claires malgré tout, mais qui vont justement avoir des teintes un peu passées, des teintes vraiment très particulières. Et vous voyez, entre les trois packs, on a vraiment des intensités, des profondeurs différentes et des teintes un petit peu diverses, mais qui permettent d'avoir vraiment des différences assez marquantes entre chaque. Donc vraiment, le résultat, l'harmonie est vraiment intéressante. Maintenant, on va passer donc à un petit test avec une fusion de couleurs. Donc j'ai commencé avec une teinte sombre, donc c'est la teinte indigo, la teinte D20 du pack volume 5. Et j'utilise ensuite une teinte violette. Donc si je ne me trompe pas, j'ai utilisé la teinte crocus qui est dans les teintes pastel pour justement mélanger un petit peu, voir ce que ça donne. Et malgré tout, on a quand même des belles nuances qui se forment. Et je vais vraiment essayer de mélanger bien entre les deux pour pouvoir blender. Donc je fais plusieurs couches, j'ai posé déjà la première couche en appuyant pas trop, j'ai appuyé un peu plus sur les côtés et maintenant je remets une deuxième couche en appuyant beaucoup plus. Je vais repasser au milieu pour justement bien remélanger les deux teintes entre elles, un peu le bleu, un peu le violet, pour justement voir si ça se fout. Et regardez-moi ça, ça se blende. On arrive à avoir quelque chose de très agréable à regarder et à travailler également, donc ça c'est un bon présage. Voici donc le résultat. Alors je penche un petit peu pour que vous puissiez bien voir parce que dès que je mets comme ça j'ai peur que vous ne voyez pas très bien.
quoique là ça a l'air d'aller niveau luminosité. On a donc avec le volume 4 des couleurs très très pâles, c'est normal, hein, c'est la gamme de pâle, donc on peut pas leur demander de pas être pâle, mais les couleurs sont quand même vibrantes pour du pâle, pour du pastel, c'est quand même très élégant, c'est vibrant, j'aime beaucoup. Pour ce qui est ensuite du volume 5 avec les teintes très sombres, franchement c'est super beau, c'est des teintes automnales, du coup c'est des teintes qui parlent à chaque fois, et même quand on s'en sert pas comme automnale, franchement on peut s'en servir pour intensifier énormément de choses, donc moi ça je valide. Et alors je vous avoue que le volume 6 là, avec ces teintes grisées là comme ça, j'adore, je suis amoureuse de ces teintes, je les trouve vraiment super intéressantes. C'est des teintes qu'on voit pas toujours et j'aime vraiment beaucoup. Ça me rappelle d'ailleurs quelques teintes que j'avais trouvées dans la marque Black Widow et que j'avais pu tester grâce à une amie, et c'est vrai que c'est des teintes que je trouve très particulières mais qui peuvent être très très intéressantes pour amener des belles nuances, pour amener des beaux fondus, des beaux dégradés, ou même juste pour amener des teintes un petit peu différentes. Et c'est vrai que pour ça je trouve que ces nuances là sont juste géniales. Je suis vraiment contente pour l'ambiance des couleurs. Franchement, d'avoir choisi le volume 2 au lieu de prendre le volume 1, je le regrette pas. Pour ce qui est du crayon lui-même, je le trouve quand même assez sec. Assez sec pour son prix, j'entends. C'est-à-dire que c'est plus sec que le Polychromos. Le Polychromos de chez Faber-Castell est certes très crémeux parce que c'est un crayon de qualité, mais dans les crayons de haute qualité, c'est quand même dans les plus secs. C'est l'avantage, c'est que du coup il vit beaucoup plus dans le temps, on peut les tailler avec une mine fine et pointue pour pouvoir faire plein de détails sans que la mine s'abîme trop vite et donc on perde cette qualité de détail, tout en étant quand même suffisamment crémeux pour être intense, pour amener de la vibrance et du coup avoir de très très beaux résultats. Là, on a de très beaux résultats, ça il n'y a pas à dire, on a de la vibrance, mais j'ai dû forcer. J'ai dû énormément forcer, j'en pouvais plus à la fin, j'avais mal à la main. Donc c'est un peu dommage, étant donné que quand même, là je les ai eu à 40 € pour 30 crayons de couleur, donc ça va, mais normalement ils sont pas à ce prix là non plus. Mais par contre, niveau qualité, ils sont là, ils sont juste du coup bien secs. Si du coup vous aimez les crayons secs, alors là, faites-vous plaisir, ils sont bien comme il faut. Maintenant, comme vous avez pu voir, j'ai essayé ici de mélanger des teintes et on y arrive quand même plutôt pas mal. On peut blender et on peut fusionner les couleurs pour avoir quelque chose de flouté. Donc ça veut dire quand même qu'on peut obtenir de chouettes résultats. Donc ça veut dire que normalement il ne devrait pas y avoir de soucis et que la qualité est là. Je suis en train de travailler sur une prochaine vidéo qui n'arrivera pas tout de suite, donc je vous en parle pas pour l'instant. Mais j'ai là testé en même temps un petit blending avec un blender pour justement voir si on pouvait un peu obtenir quelque chose d'un peu plus dégradé, un peu plus doux avec un crayon blender. Donc le blender ne vient pas de la marque de Hello G10 par de Tombow, ça vient de chez Caran d'Ache, donc j'ai testé avec le blender de chez Caran d'Ache, ça se blende, donc on peut avoir un beau dégradé et on peut avoir des fusions de couleurs encore plus douces que ce que j'avais tout à l'heure juste avec les crayons de Hello G10. Donc ça veut dire quand même que la qualité est là, que ça réagit bien, donc on peut quand même avoir de très très bons résultats si on veut quelque chose de vraiment doux et smooth. Donc ça c'est aussi très très intéressant. Maintenant qu'on a parlé des swatchs, on va parler un petit peu plus concrètement ce que ça donne si on le fait dans une illustration ou dans un coloriage. Donc aujourd'hui j'ai fait une illustration et on va la coloriser ensemble. Donc c'est parti pour le test sur une illustration. Je suis donc partie sur un papier de chez Clairefontaine, le même que celui pour les swatchs, donc le 180 grammes, grain fin. Comme ça on est bien, ça permet d'être sûr déjà un petit peu du résultat, qu'au niveau du grain ça devrait le faire. Le papier est suffisamment épais pour quand même supporter les coups de crayon parce que du coup on va mettre de la couche parce qu'on va saturer le papier. En tout cas c'est comme ça que moi j'aime travailler, j'aime saturer le papier pour le ramener très très brillant, très très uniforme, mais ça c'est une question de goût. Et donc c'est parti, on y va. Je commence déjà par vous montrer l'illustration. Donc comme d'habitude je prends ma gomme mie-de-pain de chez Faber-Castell et vous voyez tout le carbone que j'enlève quand je gomme, ça change vraiment l'intensité mais ce sera beaucoup plus simple pour pouvoir ramener mes couleurs. Donc là déjà je prends mon nuancier et je vais réfléchir un petit peu à quelle gamme de couleurs je me prends par exemple pour les cheveux, pour les vêtements, pour la peau. Donc là ça c'est la gamme de couleurs que je vais utiliser pour les cheveux et ça c'est la gamme de couleurs de base pour la peau. Et je vais commencer d'ailleurs avec la peau, donc je commence avec la teinte la plus claire, la plus jaune, et je vais la poser intégralement, uniformément sur toute la peau, donc que ce soit le visage, les mains, le buste, le cou. Et ensuite, je vais réutiliser une autre teinte, donc la teinte un petit peu plus sombre, pour assombrir un petit peu tout ça. Donc là, c'est une teinte qui vient du volume grayish, donc qui est déjà un petit peu grisée et qui va permettre d'amener des nuances assez sympas. Je commence par
dégrader un petit peu et avec la pointe très fine, j'en profite pour faire les contours pour assombrir. Et là, j'appuie encore plus avec mon crayon pour faire des contours bien nets et profonds. Je continue donc mon dégradé un petit peu partout et je suis passée à une teinte un peu plus rose pour bien tout blender et amener à une teinte un peu plus rosée. Là, je suis partie sur les lèvres avec une teinte un peu violette épacée qui vient encore de la teinte griche et j'ai repris ensuite le marron que j'avais utilisé pour faire les ombrages de la peau pour faire les contours des lèvres. J'ai pris donc un bordeaux un peu sombre pour pouvoir refaire les contours de la bouche et ramener un peu plus de profondeur aux lèvres et je passe ensuite à un bleu, donc c'est la teinte que vous voyez maintenant pour faire vraiment l'intérieur de la bouche et amener un peu plus d'intensité et de contraste. Ça se gomme bien, donc là je me sers justement de ma gomme électrique de chez Derwent pour retoucher un petit raté que j'ai fait et franchement ça rend super bien, ça a permis de gommer sans problème. J'utilise maintenant une petite mine bleue, donc la même bleu sombre qui vient du volume 5 que j'ai utilisé aussi pour la lèvre pour amener quelques contrastes au niveau de la peau, donc au niveau des mains, du menton, au niveau des oreilles, du cou, enfin vraiment aux endroits où il y a vraiment besoin d'un gros contraste. Et je suis maintenant sur mes cheveux, donc j'ai ramené déjà une teinte un peu jaune très claire, j'ai pris maintenant une teinte un peu vert clair que je me sers justement pour déjà intensifier, vous voyez, c'est ce qui me permet d'amener des ombrages au niveau des traits où il y avait d'abord le crayon papier pour cacher le crayon papier, que ce soit vraiment la teinte verte qui amène, et par endroits j'appuie moins, ce qui permet d'amener différentes nuances, différentes intensités de la même teinte. Je passe aux feuilles qui sont dans la chevelure également, qui vont être un peu plus bleutées, donc c'est un vert qui tire déjà un peu plus vers le bleu, ce qui va permettre d'amener différentes nuances. Donc au début j'ai mis vraiment une couleur assez claire et pastel et ensuite j'ai rappuyé avec la même teinte en un peu plus sombre et j'ai switché avec le vert sombre qui vient du coup du volume 5 pour justement amener des contours un peu plus marqués encore également, un peu plus profond. Donc j'ai pris pareil le vert qui tire déjà un petit peu plus vers le bleu et je vais mettre les ombrages, donc les traits plus sombres au niveau vraiment de là où ça sort des cheveux et au niveau des plis pour justement amener vraiment du contraste. Maintenant, je reprends la teinte qui m'a servi aussi pour la peau, mais qui est un peu jaune. Voilà, pour justement amener quelques reflets beaucoup plus cendrés, beaucoup plus blonds, pour justement unifier un petit peu tout ça. Là, je vais utiliser le blender de chez Caran d'Ache qui est à base de cire. Normalement, en tout cas, c'est fait pour les crayons à base de cire, donc il ne devrait pas y avoir de souci. Et ça va me permettre d'unifier un petit peu pour enlever toutes les traces, un petit peu de texture au niveau de la peau pour avoir une peau encore plus smooth, ce qui est déjà le cas. Voici le nuancier pour le haut et donc je vais y aller vraiment de la teinte la plus claire, donc le jaune, puis le vert clair, puis le vert médium, puis le bleu, puis le bleu sombre pour vraiment amener toutes les intensités de mon haut. Donc vraiment on y va petit à petit et j'y vais voilà au fur et à mesure. Donc le jaune clair d'abord pour les lumières, ensuite je rajoute le vert et puis je rajoute ensuite le bleu et je finis donc là avec mon bleu le plus sombre pour remarquer tous mes plis et bien entendu quand je fais ça je marque le pli et je dégrade pour le flouter avec les autres teintes que j'ai déjà posé avant et je vais blender mais avec les teintes vertes claires et le jaune clair pour justement amener une teinte un peu plus verte parce que je trouvais que c'était un poil trop bleu. Je vais me servir de cette teinte là pour faire la couleur des yeux pour justement unifier un petit peu parce que je trouvais que ça manquait un petit peu de bleu vers le haut de l'illustration. Petit bonus, je prends le crayon noir de Polychromos qui est donc le plus sec que j'ai dans ma collection pour justement amener juste l'iris en fait un peu plus sombre et non c'est la pupille, je me trompe à chaque fois et aussi ramener quelques contours de l'œil avec les cils parce qu'il n'y en a pas dans la gamme en fait donc comme il n'y en a pas, je peux pas l'inventer donc je me sers vraiment de celui-là en exception parce que je me voyais pas faire ça avec un contour bleu puis ensuite rajouter du marron. Je sentais que j'allais plus rater qu'autre chose donc j'ai triché un petit peu sur ça. J'ai pris ensuite le crayon que j'ai utilisé pour faire la teinte un peu cendrée au niveau de la chevelure et aussi la teinte un peu marron pour faire mes sourcils. J'ai aussi rajouté une toute petite teinte de verte sur les pointes extérieures de mes sourcils pour amener encore une fois cette teinte un peu verte que j'ai amenée dans les cheveux. J'ai pris une teinte un peu rouille et maintenant je mets un petit peu de bleu
au niveau de mon front parce que ça manquait un petit peu de contraste au niveau de l'intersection entre la peau et la chevelure. Et je reblende bien entendu le tout. Vous voyez, l'intensité est quand même réduite, mais ça permet de réunifier et de redonner un petit peu de contraste. Je vous ai montré, là j'utilise la teinte Salo, donc c'est une teinte pareille que j'ai pas mal utilisée pour la chevelure et je vais m'en servir pour faire le contour de tous mes muguets parce que du coup comme c'est un muguet, le muguet c'est quand même une teinte qui reste blanche et donc il faut quand même laisser la lumière apparaître, donc je vais plutôt faire un contour beige clair pour justement montrer la fleur sans pour autant la charger en couleur. Et une fois que j'ai fait ça, je reprends un vert un peu plus vif du jaune et les teintes que j'ai utilisées pour mes cheveux pour unifier entre la partie végétale et la partie chevelure pour que les deux s'unifient et qu'on mélange un petit peu les deux et que tout soit lié pour que ces cheveux soient bien les lianes qui tiennent le muguet. Maintenant que j'ai fait ça, on va s'attaquer au fond. Donc j'avais dessiné un rond et je vais le remplir avec le bleu profond, le bleu sombre qui m'a servi à amener tous les contrastes au niveau de ma peau, au niveau de mon vêtement un petit peu aussi, mais surtout au niveau de ma peau. Et je vais donc y aller petit à petit. Donc j'ai commencé par une teinte légère où j'ai pas trop appuyé et maintenant j'appuie beaucoup plus et je vais vraiment saturer mon papier. Donc je vais dans le sens du rond et après je vais aller dans l'autre sens pour essayer d'unifier mon papier pour qu'on ne voie pas les traces de crayon. Donc j'essaie vraiment d'essayer d'unifier au mieux possible et je n'hésite pas à rajouter tous mes contours après. Donc là pour l'instant ça manquait encore un peu de contour. Et voilà, on termine avec le dernier cercle. Voilà. Voici donc le résultat et sincèrement le résultat est assez probant, je suis assez contente du résultat. Alors pour vous dire, j'ai juste triché un tout petit peu, c'est que dans la série des couleurs que j'ai, dans les 30 couleurs que j'ai, je n'avais pas de noir. Et je vous avoue que pour ses yeux et sa bouche, je ne me voyais vraiment pas ne pas rajouter un tout petit peu de noir, surtout au niveau de ses yeux. Donc j'ai pris un polychromose, donc le plus sec dans les séries de crayons de couleur de qualité que j'ai, pour ramener juste un petit peu de sombre, mais c'est tout. Mais sinon à part ça, ce ne sont que les crayons de couleur de chez Tombow que j'ai utilisés. Et franchement, le résultat est vraiment là. Je suis vraiment contente de ce qu'on peut obtenir, sincèrement. Je suis assez contente. Au départ, je vous avoue que quand j'ai commencé, avant même cette vidéo, je les ai vite fait swatcher, j'en ai pris deux de chaque et puis j'ai fait vite fait ça sur un papier. Je me suis dit, ils sont quand même super secs. Je vois pas la qualité par rapport au prix. Et en fait, en regardant un peu plus près avec le swatch ou même là, ils sont quand même meilleurs que la majorité des crayons de couleur que j'ai pu tester sur cette chaîne, en dehors des 3 grandes marques qui sont Prismacolor, Polychromos et Luminance qui eux le dépassent sans problème. Ils sont beaucoup plus gras en fait, beaucoup plus crémeux et du coup ils vont se poser beaucoup plus. Donc forcément ils vont amener beaucoup plus d'intensité et de pigmentation aisément. Par contre, si vous voulez des choses un peu plus légères, un peu plus douces, pouvoir y aller de plus en plus par couche et beaucoup moins dans l'intensité tout de suite, ils sont très bien parce qu'ils sont plus secs. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils sont de mauvaise qualité, ils sont juste secs. Étant donné que moi j'aime ce qui est très gras, ça a toujours été, j'aime les pastels à l'huile, j'aime mes préférés entre Polychromos et Luminance, c'est les Luminance, ce n'est pas pour rien, c'est qu'ils sont vraiment bien gras, c'est ce que je préfère. C'est comme ça, c'est ma patte à moi, c'est ce que je préfère dans mon style. Mais maintenant, ils sont pas mauvais. Maintenant, la question va être une question de budget. C'est-à-dire que par rapport au budget qu'ils coûtent, est-ce que ça vous va par rapport à leur qualité? Est-ce que vous préférez pas attendre un peu et acheter la gamme au-dessus? Parce que c'est vraiment le haut de gamme, le premier dans le haut de gamme ou dans les derniers du moyenne gamme. Vous voyez, c'est vraiment dans ce créneau-là qu'ils sont. Leur capacité, c'est qu'elle est bonne. Ils peuvent travailler en pastel, ils peuvent se faire en superposition, ils peuvent se faire en mélangeant. Ils sont secs, donc ça veut dire aussi qu'ils gardent le détail facilement, sauf si vous appuyez trop fort comme moi et que vous cassez la mine toutes les 3 secondes, c'est ce qui m'est arrivé. Après, j'ai un peu les nerfs à fleur de peau avec le petit Toshi qui n'arrête pas de faire du bruit derrière moi, donc j'ai tendance à me déconcentrer et appuyer trop sur mon crayon, ce qui fait que ma mine se casse vite. Mais en dehors de ça, franchement, j'ai pas eu de problème de mine réellement qui se casse, j'ai pas eu de poudrage, j'ai pas eu de d'effritage ou quoi que ce soit, le bois, il n'y a eu aucun souci, tout s'est vraiment très bien passé, j'ai eu aucun problème. La seule chose, c'est comme je vous l'ai dit, c'est qu'ils sont secs. Donc si vous aimez ce qui est sec, foncez. Si vous aimez ce qui est gras,
peut-être revoyez un petit peu peut-être un petit peu votre commande, à savoir si vous allez vraiment les prendre ou pas. Après, ils sont meilleurs que les produits éphémères, mais aussi beaucoup moins de quantité par rapport au prix. Donc voilà, c'est vraiment une question de ce que vous voulez avoir. Si vous voulez des couleurs originales, si vous voulez une qualité quand même assez haute, mais vous n'avez pas les moyens pour aller prendre plus haut et vous voulez quand même de la meilleure qualité que les moyennes gammes ou les basses gammes. Et là, ça va vraiment être en fonction de vos goûts et de vos besoins. En conclusion, je trouve que cette section de crayons de couleur... Tu veux venir sur mes genoux pour arrêter de couiner? Viens là, allez, hop. Allez, viens là, viens dans mes bras. Hop, hop. Ah, je me casse la binette. Avec un chien dans les bras, c'est pas pratique. Alors, on va prendre Toshi dans les bras puisque monsieur n'arrête pas de couiner. Oui. En conclusion, je trouve que cette section de crayons de couleur de la marque Tombow est intéressante. Le point le plus positif que j'ai à dire, c'est surtout qu'ils ont des couleurs vraiment intéressantes et leur organisation des couleurs est vraiment cool, de vraiment l'avoir fait par profondeur, par le fait qu'ils sont plus pastels, par rapport au fait qu'ils sont plus passés avec des couleurs plus grisées. Je trouve que c'est très très intéressant de les avoir organisés comme ça et d'avoir fait des packs avec un peu de chaque. Comme ça permet déjà d'avoir plein d'intensités différentes dès qu'on a un pack de crayons de couleur. Et donc comme on a un pack plus fourni au niveau des ambiances différentes, eh bien ça nous permet de pouvoir faire plein de choses avec un seul pack et pas avec les 4. Oui mon bébé, oui. Oh là là, le bisou, oh le bisou, oui. Le packaging est aussi magnifique. Il faut bien admettre que quand on paye un produit, on paye la marque, on paye le packaging et on paye le produit. Et dans le prix, je pense qu'il y a aussi énormément du packaging. Là-dessus, il n'y a pas à dire le contraire. Le packaging est vraiment un gros truc important dans ce prix-là. Faut pas le nier. Donc ça joue quand même beaucoup. Donc faut penser aussi que le prix est quand même élevé aussi à cause de ça. En dehors de ça, la qualité est là. Comme je vous l'ai dit, et je pense que je l'ai suffisamment dit dans cette vidéo, ils sont secs. Ils sont bien, on peut quand même les intensifier, on peut quand même les mélanger, on peut quand même les dégrader et on peut les blender. Donc ils sont quand même intéressants. Ce qui est bien, c'est que comme ils se blendent, on peut quand même du coup les rendre plus gras. Donc ça, c'est cool. Mais voilà, il faut quand même bien penser à tout ça par rapport au budget que vous avez. Mais franchement, c'est une bonne surprise. J'avais vraiment peur au tout départ parce que j'avais commencé à les swatcher avant cette vidéo et en les voyant aussi secs, je me suis dit oh là là, ça se trouve j'ai dépensé de l'argent pour une vidéo qui va pas être ouf. Et finalement, ça a été une très bonne surprise pendant que j'ai fait cette coloration de l'illustration, donc je suis vraiment très contente. Donc ça c'est cool, donc moi je vais les garder parce que les couleurs me plaisent vraiment beaucoup, donc ça servira toujours. Sur ce, j'espère... non, j'ai pas envie de te tâcher. J'ai pas envie de te tâcher la truffe, mon toutou. Non, Toshi, j'ai pas envie de te tâcher la truffe. Oui, mon bébé. Voilà. Oui, tu veux descendre du bail. Ça veut dire que je stresse. Oui. Allez, descends. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura un petit peu instruit ou aiguillé sur un futur achat ou pas. Moi en tout cas, ça m'a vraiment permis de faire un vrai avis parce que voilà, c'est pas avec 2-3 swatchs qu'on se fait un avis, c'est vraiment en y allant un petit peu plus intensément, en faisant vraiment du concret, qu'on se rend compte que ça nous convient ou pas. Parce que vous voyez, entre ce que je pensais au départ et ce que je pensais à la fin, c'est pas du tout la même chose, donc comme quoi c'est important. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker si ce n'est pas encore fait, vous pouvez la commenter et la partager, ce qui permettrait de faire vivre et de soutenir un petit peu la chaîne. Merci beaucoup à tous ceux qui le font déjà, merci aussi à ceux qui me soutiennent en achetant un livre de coloriage ou des illustrations sur mon site internet, merci aussi à ceux qui me commandent des illustrations sur mesure. Merci aussi à ceux qui me soutiennent sur Tipeee en me faisant un petit don, donc ça peut être un petit don mensuel ou un petit don vraiment unique. Merci beaucoup à vous. Et puis sur ce, moi je vous dis à dimanche prochain midi pour une nouvelle vidéo. Et je vous fais des bisous. Bye. Au moins. Attendez, je vais voir. T'as pas fait de bêtises, hein. T'as pas fait de pipi quand même, hein. Voici donc le résultat. Donc franchement, le résultat est probant. Et je suis fichue. C'est ça d'avoir un bébé chien. Il joue, je peux même pas le gronder. Il joue avec un jouet. Ça fait du bruit. Je peux rien y faire.
C'est vrai qu'Orion, il est sage en fait. Hein. Bon, il a 4 ans, Orion Toshi, il a même pas 3 mois. On peut pas trop lui en demander. En espérant que j'ai suffisamment de quantité pour vous faire la vidéo correctement. Ah là là. Et ça va être comme ça pour les prochains mois, le temps que l'éducation rentre et que surtout l'excitation, la nervosité du bébé, du chiot qui est toujours surexcité, se tasse. Et ça vient avec les mois et le temps. Et l'éducation, mais ça prend du temps. Et oui. Oui, tu me regardes avec tes petits yeux. Hein. Oui, petit coquin. Ouais. Bon, allez.